Bonjour les toqués du tic-tac. Alors tu vois, toqués du tic-tac, Tony, c'est comme ça que s'appelle ma communauté. Hein. D'accord. Les toqués du tic-tac. Alors bonjour les toqués du tic-tac. On part dans une émission complètement live, complètement improvisée. J'ai préparé un truc de folie. Je me suis fait déchirer. Il a dit mais non, on part comme ça. Alors on y va à la Tony Parker Way. C'est ça? C'est parfait. Allez, parfait. Ça. Donc on est avec Sylvain Dola quand même. Attention, le président de Tissot. Enchanté. Le président monde. Donc là, autant vous dire qu'il y a du lourd. Et c'est grâce à lui qu'on a une montre d'ailleurs un peu exceptionnelle, qui est une montre historique, qui est un peu sortie du musée. Et on ne peut l'avoir que quand les grands patrons sont là. Parce que sinon, c'est une tannée, on les a jamais. Et alors là, on a évidemment Tony Parker. Tipeee. Les gens te surnomment Tipeee. C'est ça. On ne sait plus quoi dire. Il n'y a même pas besoin de le présenter. Ouais, les gens... Ambassadeur Tissot. Voilà. Ambassadeur Tissot. Mais plus qu'ambassadeur, je pense que c'est Fred. Membre de la famille. Non, c'est plus que ça, c'est membre de la famille. C'est membre de la famille. Quand je suis arrivé chez Tissot, je vais te raconter une anecdote. C'était en plein Covid. Et là, je regarde le budget de sponsoring, je me dis waouh, là, il va falloir quand même regarder. Est-ce qu'on va pouvoir tout garder? C'est le début du Covid, on ne sait pas où on va. Et tout le monde chez Tissot, dès qu'il parlait de Tony Parker, il y avait le sourire. Et tout le monde. Je ne parle pas des chefs qui évidemment avaient le sourire, tout le monde dans la société. Ce qui montre qu'il a une personnalité unique parce qu'il a su se faire aimer de tous les gens chez Tissot. Et donc, c'est pour ça D'ailleurs, quand il rentre dans la boutique, il dit bonjour à tout le monde, il sort à tout le monde. Il est Hall of Fame Tissot. C'est la moindre des choses de dire bonjour aux gens. Il est déjà Hall of Fame Tissot. C'est gentil. Tony, ton actualité, si tu veux, on en parle un peu maintenant. J'ai appris que tu avais acheté une station de ski. Exactement, ça fait 3 ans maintenant. En fait, des fois, c'est la vie, c'est comme ça, il y a des opportunités. Il y avait un monsieur qui avait 96 ans, qui a fait énormément pour la région où j'ai racheté cette station et il ne voulait pas vendre à un Russe ou à un Chinois et donc ils sont venus voir mes équipes et ils m'ont dit voilà il y a une opportunité, est-ce que ça te dit? Donc je suis allé là-bas, je suis tombé amoureux de l'endroit, j'ai dit vas-y pourquoi pas, ça peut être sympa. Parce que tu es président aussi de l'Asvel. C'est ça. Et vous êtes chronométeur officiel, les montres officielles de l'Asvel. Donc tout reste en famille en fait. Exactement, c'est un peu comme ça qu'on a développé notre histoire, on en parlait tout à l'heure, je ne me rappelle plus en quelle année on a commencé, tellement ça fait longtemps, je ne sais plus si c'est 2004 ou 2005, mais ça fait très très longtemps que je suis avec Tissot. Et c'est ça que j'ai aimé chez eux, leur esprit familial, parce qu'il y a des gens, ils aiment bien utiliser le mot famille, mais ils ne le font pas vraiment. Tissot, quand ils utilisent ce mot-là, ils le prennent très au sérieux et ils m'ont accompagné dans toutes mes aventures. Et c'est ça que tu as envie d'un partenaire, quoi, c'est qu'il t'accompagne. Et moi, j'ai vraiment eu de la chance quoi, que ça a vraiment bien matché avec eux, que ce soit voilà, mes galas ou mes camps de basket ou toute ma carrière, maintenant mon après-carrière, parce que maintenant ça fait 2 ans que je suis en retraite sportive et ils sont toujours là à me suivre, à me demander comment je vais et les actions que j'ai envie de mener. Et donc Tissot, c'est mon plus gros partenaire aujourd'hui qui me suit dans tout. Et t'adores le ski? Bah oui, mais j'ai pas pu skier de toute ma vie. Moi, je viens d'une famille où on n'avait pas les moyens d'aller au ski. Et j'avais toujours été curieux de ce monde-là. Je suis un bon vivant, j'adore la France, on voit, hein, on boit du vin. Oui, moi je suis un bon vivant, j'adore ça. Moi je suis fier d'être français. Et donc je me suis dit, bon, le ski c'est sympa quand même. Il y a la raclette, il y a tout. Le vin blanc. Exactement. Donc je me suis dit, j'ai envie de vivre ce monde-là. Et là, depuis 3 ans, j'ai pu me lancer dans le monde du ski. Donc, c'est pas facile de commencer à skier de zéro. Hein, parce que moi, à 37 ans, pour la première fois, tu skis. C'est pas facile. Oui, mais tu es sportif de haut niveau. Tu as quand même des capacités. Moi, j'ai mes enfants et ils skient mieux que moi. Ça fait qu'ils ont 5 ans et 7 ans. Et ils sont là, comme ça, sur les pistes rouges et noires. Moi, je suis toujours sur la piste verte. Ça fait peur. Hein. Donc, si vous voulez, vous allez à Villard-de-Lans, et sur les pistes vertes, alors vous rencontrez Tony. Donc, c'est quand même. Si tu vois quelqu'un qui est en train de tomber, tu sais que c'est moi. Les gens, ils savent. Hein. Le propriétaire qui tombe. Mais ça tombe bien parce que toutes les montres Tissot sont très résistantes au choc. Exactement. Donc il peut tomber avec, il n'y a aucun problème. Il peut tomber, elles sont testées. Bon, tu joues pas au golf? J'essaye, mais c'est ce non, sport-là. Parce que si à chaque fois que tu essayes un truc, tu achètes un golf. Moi j'adore ça, donc je viens après. Bon, on est dans les... Alors vous portez quoi comme montre déjà? Parce que déjà je vois que Tony il a 2 montres. Déjà moi j'ai la PRX parce que c'est celle-là qui cartonne en ce moment. Sylvain il a eu un... C'est pour ça qu'on fait l'émission. Exactement. Il a eu l'idée de relancer ça. Old School, il m'a montré la pub tout à l'heure, des années 70. Et moi, ce que j'aime bien avec la nouvelle génération, c'est justement, on s'intéresse à ce qui se passe avant. Ils sont quand même très, très curieux. C'est le fait de comment ils sont élevés. Moi, je vois avec mes enfants, grâce à Internet. Moi, j'avais pas Internet quand j'étais petit. Donc, tu pouvais pas aller voir assez facilement qu'est-ce qui s'est passé avant. Et donc là, c'était cool de repartir un peu, petit flashback. Moi, j'aime bien Retour vers le futur. Hein, j'aime bien ce film-là. Donc là, j'ai l'impression qu'on fait un petit flashback avec... D'ailleurs, je sais pas si tu as vu le film qu'on a fait autour de moi, j'ai vu le film que tu m'as montré tout à l'heure. Bah ça, c'est Back to the 80s. On retourne en boîte. Fin de Covid, on retourne en boîte, comme dans les années 80, avec les musiques géniales des années 80. C'était un peu les années 80. Les années dorées.
On était sur la jeunes, musique, mais... ouais. Exactement. D'ailleurs, c'est amusant parce que tu as vu, quand on vous montre maintenant d'ailleurs le coffre-fort qui s'ouvre. C'est un coffre-fort. Il y a le choix là. Ouais. Tu vois, il y a les nouvelles T-Touch Connect. Là, il y a les PRX avec une édition spéciale en or. Celle-là, c'est quoi? Celle-là, ouais. magnifique. Celle-là. C'est la première en Europe avec ce nouveau concept. On l'a testé à l'étranger, en Asie, et maintenant première en Europe. Et on va dérouler, on a plus de 300 boutiques dans le monde corporate, on va les faire à la même effigie. On adore le Safe, le nouveau Safe, beaucoup plus moderne. D'ailleurs, vous l'avez tous vu, parce que quand on est venu faire les repérages pour l'émission, j'ai fait une story avec ce coffre et vous avez été très nombreux à m'envoyer des messages sur Instagram pour me dire « Oh, c'est super, c'est génial ». Bah, Tony, il a fait pareil. Quand ça s'est ouvert, j'ai vu les yeux, je me dis « Mais qu'est-ce qu'il y a comme mot ?» C'est trop bien, tu vois, Ouais. Ça partout dans les Non, magasins. c'est vraiment d'Immobilier. bravo à l'architecte. C'est une invitation à mettre les mains dans le coffre suisse. Oui, c'est Exactement. Exactement. un petit rappel historique sur l'histoire de Tissot, parce que vous ne le savez peut-être pas beaucoup, mais Tissot, c'est une marque qui est très ancienne, qui a été créée en 1853. 1853. Ouais. D'ailleurs, c'est ce qui m'a marqué quand je suis arrivé chez Tissot. On m'a amené au 7e étage. Et là, je ne sais pas si tu as vu quand tu es venu, on est en train de tout refaire d'ailleurs. On a 7000 montres, mais des bijoux, des pièces magnifiques. Et donc, c'est vraiment une source d'inspiration énorme. Juste au-dessus du département produit, on a 7000 beautés depuis 1853. Et c'est vraiment génial parce que... C'est une invitation que tu nous fais à aller filmer là-bas. Ah ben, on va le faire. Promis. On la fera? On le fait. D'accord, allez, c'est vendu. Je ne sais pas si on a le droit en période Covid. Ouais, mais c'est pas grave. On a mis Quand du on boit gel. du vin, on a le On droit a à mis tout. du gel. Donc, Promis, on organise ça, vous venez voir. 1853, et puis surtout des effets marquants, Ouais. des faits d'armes. Le fait d'armes, la première montre amagnétique, c'était une Tissot. D'ailleurs, regardez la pub qu'on va vous passer là, elle est hyper marrante avec les anciens téléphones en bakélite, regardez. Franchement, c'est rigolo. Après, on a fait la première montre en matériaux synthétiques, en plastique, en début des années 70. On a fait également la première montre avec fuseaux horaires, avec différents fuseaux horaires. Avec lecture instantanée. Avec lecture Ouais. instantanée, et puis la T-Touch. Moi, à l'époque, je ne travaillais pas dans les montres, je travaillais dans le consumer électronique, dans les téléphones. Je peux vous dire, quand la T-Touch est sortie, on est tous allés voir ce que c'était, parce que c'était la première montre tactile. C'était en 1999, C'est ça. et vous étiez à l'avant-garde Du tactile. du tactile. Dans le monde. Dans le monde, ça veut dans dire le que ça avait été une vraie révolution. Une vraie révolution. Ah, oui, tout à fait. Ouais. On va reparler de la T-Touch à la fin de l'émission, parce Donc, que ouais. je voudrais avoir l'avis de Tony sur cette montre, et j'ai préparé 2-3 petits trucs que je lui dirai pas avant. Voilà. Donc maintenant, on arrive sur la PRX, parce que la Ouais. PRX, d'abord, je te remercie pas. Pourquoi? Je me suis fait insulter avec la PRX. Insulté? Pourquoi? Insulté. Parce que quand j'ai présenté la PRX, je recevais des messages. On la trouve pas, on la veut, Ouais. où est-ce qu'elle est? Rupture de stock. C'est l'apanage un petit peu des succès, si Ouais. tu veux. Ça veut dire qu'on m'envoyait des messages perso. Est-ce que tu connais pas quelqu'un de chez Tissot qui pourrait me l'avoir? Pire que ça, je me faisais arrêter dans la rue avec le mec. Tiens, regarde, j'ai eu la PRX. Tu te rends compte? Ah, à ce Donc point-là. oui, incroyable. D'ailleurs, celui qui m'a arrêté dans la rue, comme tu m'as dit que tu regardais toutes les émissions, tu mets un commentaire et tu confirmes ça. Parce que comme ça, je veux pas passer quand même pour n'importe qui. Donc tu vois, c'est fou, des photos qu'on m'envoyait avec la PRX. Déjà, la Quartz, succès fou. Ouais. Et puis l'arrivée de la Powermatic, 80 heures de réserve de marche. Tu peux nous expliquer un petit peu la naissance de cette Ça, PRX? je peux t'expliquer parce que c'est mon coup de cœur. Quand je suis arrivé, il y avait ça dans les tiroirs et j'ai adoré cette pièce. Et puis, c'est ça qui est génial dans l'horlogerie, c'est que des coups de cœur. On n'est pas dans des boîtes qui font 15 000 business plans, qui ont 15 000 contrôleurs. C'est les tripes. C'est ça l'horlogerie. Et on a la chance de faire un produit fini où on peut avoir des coups de cœur. Et quand je suis arrivé le deuxième jour, j'étais en réunion produit, j'ai dit montrez-moi ce que vous avez dans les tiroirs, montrez-moi ce qui a dû passer. Et j'ai vu cette montre, la pièce de 1978. Ah, c'est l'ancêtre de la PRX. C'est C'est l'original. la Sistar PRX. Et donc après j'ai discuté avec les produits et j'ai dit on ne change rien. Vous me faites exactement la même avec toutes les mêmes lignes, les mêmes polysatinés, les mêmes structures, les mêmes angles, un pour un, mais vous me la faites plus grande parce que aujourd'hui il nous faut du 40 mm. Et ça c'était en 35. Cela dit, tu la ressortirais en un peu plus petit. Je pense que ça pourrait intéresser tous les hommes qui ont des poignets un peu fins. Alors, Parce qu'on arrive dans le non-genre. Je dénonce un secret. Alors, non, ce que tu je vas vais- nous annoncer en direct quelque alors chose. je peux t'annoncer en direct que cette pièce, on est tellement amoureux et elle a un tel succès qu'on va l'animer et en off je te montrerai des trucs de l'année prochaine. Je pense Punaise, que j'aurais tu pas vas- le droit de vous les montrer. Hein, mais Non, ça tu peux pas, mais mais je dès, peux- que l'embargo sera levé, vous serez les premiers à le savoir. Vous suivez mon compte Instagram qui s'affiche là. En tout cas, cette taille, elle nous plaît beaucoup. C'est tout ce que je Et peux te vous dire. suivez le compte Instagram de Tony qui s'affiche là aussi, quand même, hein, parce que il a un tout petit peu plus d'abonnés que moi. Je suis un peu jaloux, mais c'est pas grave. Mais ce que je veux dire, c'est que cette montre-là,
la PRX, elle n'est pas tombée du ciel, quoi. Ça veut dire que vraiment, quand moi, j'ai eu la photo hein, de celle tu peux regarder, d'origine. c'est la même. Mais oui. En 1 pour 1, chaque ligne, même ces petits biseaux là, Puis surtout, tu les retrouves. et puis On n'a j'ai vu, rien changé, et toutes les proportions. Le poli satiné qu'on a sur les maillons, Ouais. sur le brossé qui est dessus, le poli qui est entre, tout, on est vraiment... c'est assez amusant de voir qu'une montre qui a eu un succès dans les années 70, elle est sortie en 78, je crois. C'est ça. Qui a eu un succès dans les années 70, aujourd'hui, c'est le back to les années 80, comme on disait. C'est les années dorées. Mais comme Sylvain l'a dit, c'est un coup de cœur et tu sais jamais ce qui va se passer. Et il nous disait tout à l'heure le nombre de ventes, leur objectif qu'ils voulaient faire. Et enfin, je sais pas si on peut rentrer dans les chiffres, mais en tout cas, il y avait un objectif. Et on a fait 15 fois. Au moins un truc comme ça. 15 fois l'objectif. Et je me dis, mais tu peux pas prévoir des trucs comme ça en fait. N'importe quel secteur d'activité, tu peux jamais prévoir un tel succès. Et c'est ce qui fait la beauté du succès, c'est quand c'est inattendu comme ça. Là, on sent l'homme d'affaires multi-casquette. C'est qui sait qu'il y a beaucoup de choses, en fait, on ne sait pas. Et c'est ça qui est beau. Parce que tu essayes de contrôler le maximum de choses, tu essayes d'anticiper. Tu mets toutes les choses de ton côté. Tu essaies de mettre toutes les choses de ton côté, mais des fois, il y a des trucs. Des fois, tu sais pas. Et c'est ce qui fait Il faut de la chance dans la vie. Mais bien sûr. Donc, si tu veux des chiffres, moi, je vais t'en donner. Voilà, Tissot, c'est à peu près 1 milliard de chiffre d'affaires en 2020 et avec la PRX peut-être 2 milliards en 2021. C'est l'objectif de Sylvain et notre communauté va y participer. Écoute, c'est clair, il me disait ce matin sa façon de manager. En fait, il appliquait les mêmes règles que dans le sport d'élite, dans le sport des meilleurs. C'est qu'il faut toujours se mettre des objectifs. Et c'est quelque chose que mon chef chez Swatch m'avait appris. C'est toujours se mettre des objectifs où les gens ils te regardent et ils disent mais ils sont fous, c'est pas faisable. Et en fait, après tu les mets en confiance, les gens, et tu tends à tendre vers cet objectif. C'est ce qui s'était fixé, qui se fixe avec ces Sportco, avec l'Asvel par exemple. Et d'ailleurs, vous avez fait une belle victoire il y a quelques jours. Exactement. C'est pour ça qu'on boit un verre. C'est fixer des objectifs. La grande victoire. Mais j'ai vu que tu aimais bien les petites devises. Quand tu vises le soleil, si tu le loupes, tu tombes sur la lune. Si tu vises la lune et que tu loupes, tu retombes sur la Terre. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours voir un peu plus loin. Ouais, mais il n'y a rien de plus beau que la Terre. C'était l'instant poétique, oui, vous avez la vidéo aussi. Revenons un peu alors sur ce phénomène PRX, parce que, ok, c'est une montre qui est sortie dans les années 70, 78 très exactement. Vous avez en fait décalqué cette montre en l'agrandissant un petit peu, et elle a les mêmes atouts qu'à l'époque. Et du coup, elle garde les mêmes dimensions intrinsèques. Exactement les mêmes proportions. Les mêmes proportions. Mais qu'est-ce qui fait aussi le succès de cette montre? Bon, d'abord, à l'époque, c'était déjà la finesse. C'était le boîtier tonneau avec le bracelet intégré, qui est très à la mode à l'époque, hein, parce que beaucoup de maisons font ça à l'époque. Et puis là, il y a un phénomène PRX, et moi je pense, et c'est là où je vous tire mon chapeau, c'est que le rapport qualité-prix, il est pour 80% dans le succès de cette montre. Parce qu'au-delà de la beauté, vous avez réussi par le système d'industrialisation, par le système du groupe Swatch, à faire un produit qui est vraiment imbattable, quoi. Mais là, tu touches quelque chose d'important. Cette montre, on la vend surtout aux jeunes. Et chez Tissot, c'est hyper important de rester réaliste. La valeur perçue d'une montre qui vaut 3, 4, 5 000 euros. Mais nous, c'est important qu'on arrive à rester dans des 350 euros pour du quartz, 650 pour de l'automatique, pour rendre l'horlogerie accessible aux jeunes. Et ton site, je te disais tout à l'heure, et c'est vrai, la première personne qui m'a fait découvrir ton blog et tes vidéos, c'est mon fils, qui a 22 ans. Et on a besoin de faire des produits pour ces jeunes-là, qui n'ont pas 1000, 2000, 3000 euros, mais qui s'intéressent à la belle horlogerie, qui veulent avoir des mouvements mécaniques. Et on les introduit dans l'horlogerie. Et cette montre, j'ai parlé tout à l'heure à la chef de cette boutique, c'est 80% du 20-25 ans. Et c'est pile ce qu'on voulait quand on a fait cette montre. Et c'est marrant parce que la vidéo, on s'est fait plaisir, nous, les Quadra Quinca. On a fait une vidéo Back to the 80s Clubbing. Un soir, on était au Locle, il pleuvait en novembre, en plein Covid. On s'est dit, allez, retour en boîte de nuit. Et on a pris la musique de Blondie, Call Me. Et c'est marrant parce que les jeunes de 20-25 ans, ils ne connaissent pas forcément que c'est Blondie, mais ils reconnaissent la musique et ils s'identifient à quelque chose qu'ils n'ont pas vécu, que nous, on était petits, mais eux, ils assimilent. Donc tout ça, pour dire que ce produit, on a voulu intégrer notre mouvement aussi dans la version automatique avec un mouvement 80 heures réserve de marche. 80 heures de réserve de marche, c'est beau, hein. Ouais, avec le Nivachrome pour l'antimagnétisme. C'est ça. Et puis surtout tout le travail esthétique. Tu vois, je lisais des articles l'autre jour, je me disais non, là ils se trompent. Il y avait des journalistes qui écrivaient que le quartz était en train de mourir à cause des montres connectées. C'est complètement faux. Nous, cette année, on va vendre plus de montres à quartz que l'année dernière. Et pourquoi? Parce que c'est qu'une question d'amener sur le marché des produits avec des finitions horlogères, un design fort, un marketing intéressant autour.
Et le quartz est loin d'être mort. Nous, cette année, on a une croissance sur le quartz. Mais si certains se trompent, tu as 50-50 Non, quartz non, maintenant, cette année, justement, on est à 61% en Ah oui, quartz. donc le quartz a pris... Grâce à la PRX, qui fait des volumes énormes, et à la nouvelle ligne Bellissima pour dames, en quartz, qui aussi marche très bien. C'est parce qu'elle fait des volumes énormes qu'on l'a trouvé nulle part. Je traduis. Oui, Oui, c'est pour ça. mais ça va, la France, vous avez été bien servi en France. Oui, mais ça, c'est parce que je crois que tu as un brand manager France qui touche un peu sa bille. Oui, il pousse, et puis la France, c'est quand même le pays de Tony Parker, Ouais. le pays de mes origines, le pays de beaucoup de personnes chez Tissot. Donc on a une partie de Mais notre celle cœur qui est que toujours là. porte Tony, elle est magnifique, hein. Ouais. Avec la lunette cannelée or, etc. Celle-là, elle est toute nouvelle. C'est le premier, Ouais. premier à la porter, Tony. Ah, t'es le premier à la porter, donc ça veut Ça, dire qu'on je va être savais pas, les mais- premiers à la mais- filmer. Ouais. Bon. Et Lunettes en Alors, or. Voilà, donc vraiment, vraiment très belle On va montre. faire une belle story sur Instagram. Regardez l'Instagram de Franck. Cliquez dessus. Et puis surtout, regardez l'Instagram de Tony. Et en plus, tu as donné les prix. Je te signale que sur ma chaîne, on ne donne pas les prix. Ah, je suis désolé. Mais On c'est donne- toi qui as parlé Oui, c'est que vrai, c'était important c'est de vrai. faire des produits pour les Oui, jeunes mais c'est à des prix intéressants. Exceptionnellement pour toi. Donc, donc, si vous voulez, là, bon, cette PRX, elle a fait un succès. Bon, 2020 avec la Quartz, 2021 avec tout le monde se jette sur la PRX 80, hein, donc automatique. Ce qui est intéressant aussi chez Tissot, et on ne peut pas faire une émission en parlant de Tissot, parce que l'émission, on a voulu la faire pour décrypter le succès de la PRX. La T-Touch. Ah, la T-Touch, elle marche très bien. On ne peut pas faire une émission avec Tissot, avec le président de Tissot, avec Tony, sans parler de la T-Touch. La T-Touch, elle marche très bien. Et il y a un truc sympa que je vais montrer à Tony, parce que c'était quand même un des plus grands joueurs de l'histoire de la NBA, le plus grand joueur de basket de tous les temps en France. Et on va sortir sur notre app et sur la montre, dans quelques jours, une fonction NBA. Et l'idée, c'est que quand je me connecte, parce qu'on est partenaire officiel de la NBA et de la FIBA, quand je me connecte à ma montre, je peux aller dans mon menu et là, j'aurai accès tout simplement à tous les résultats NBA live. On a fait un partenariat avec la NBA. Wow, c'est trop fort. Voilà. Et tu trouves dans la Je l'apprends fonctionnalité. en même temps que toi, Franck, je savais pas. Mais je vais te dire mieux que ça. Je vais apprendre un autre truc. C'est que tu peux sélectionner ton équipe, les Spurs. Hein, je l'ai bien prononcé parce que je me suis... Très bien. Les Spurs, je me fais chambrer par Thomas à chaque fois sur la présentation. Donc, les Spurs. Et comme ça, tu auras Ah, c'est énorme. les dates des prochains matchs des Spurs qui arrivent sur ta montre. Direct sur la montre. Donc, C'est ça. tu loupes plus rien. Ah, c'est Tu peux cool, choisir ça. tes Sympa, équipes, tout ça. Tu as toutes les stats. Et en fait, c'est un vrai Ah partenariat avec la NBA. ouais, Point sympa. adverse par match. Tu auras tout ça sur ton app Tissot et sur ta montre. Ah bah, je veux dire, le basket et Tissot, c'est une longue histoire d'amour. Je vois que là, on a une montre où tu as le bracelet qui est carrément... c'est un ballon de basket, quoi. Donc, C'est ça. c'est quelque Je crois chose que de... celle-là, c'est celle que je porte le plus. Là. Ah, c'est celle-là que tu portes le plus Bah, c'est normal. Si tu regardes toutes les photos, quand on gagne les titres et tout ça, c'est celle-là que je porte. C'est devenu un peu la montre un peu... C'est ta montre fétiche. Ouais, parce qu'en plus, elle représente avec le basket. Ouais, tout c'est ça. normal. Donc c'est vrai que je la porte souvent, celle-là. Bon, enfin, je te signale que Angelina Jolie, elle portait une petite touch dans le film Mr. and Mrs. pas faux. Smith. C'est pas faux. C'est pas faux non plus. C'est pas Et faux. Non, Angelina mais Jolie, la tu vois, petite touch, je t'aime beaucoup, mais Angelina Jolie a des trucs. Je suis d'accord avec toi. Ah, il y a des atouts que t'as pas. Hein. Ah, ça, c'est sûr. Mais elle joue moins bien au basket. Ah, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Donc, et cette T-Touch, en plus de ça, maintenant, Solar, après, elle arrive en C'est Solar. ça. Et quand elle arrive en Solar, c'est en 2014. Et 2014, c'est quoi? C'est le dernier titre en NBA de Tipeee. C'est ça. Et voilà. C'est ça. Donc c'est marrant parce que c'est une concordance historique. Et aujourd'hui, connecté. Voilà. Tu peux nous en parler? Alors ça, c'est un projet qui me tient à cœur parce qu'il y a 4 ans, on m'a demandé de m'occuper de ce projet. J'étais dans une autre marque horlogère du groupe. Et c'était génial parce que l'ambition de notre chef, c'était pas de faire comme tout le monde et de faire une montre connectée, jetable au bout de 2 ans, comme tout ce qui se fait dans le monde du consumer électronique. Et donc, on est parti du concept qu'il fallait qu'on développe notre propre operating system. L'intelligence, le cœur de cette montre, eh ben, il fallait qu'il soit Swatch Group pour qu'on puisse maîtriser de A à Z la chaîne et faire ce qu'on pense était juste. Ce qu'on ne voulait pas, c'était une montre jetable et une montre que tu dois recharger tous les soirs. Ma montre, je ne l'ai jamais rechargée, je la porte depuis plus d'1 an. Et donc, on est parti du concept qu'il fallait tout réécrire, l'intelligence de la montre, l'operating system, et puis qu'il fallait capter de l'énergie. Et puis là, on s'est rendu compte que sur le marché du consumer électronique, tu n'avais pas de cellules solaires esthétiques. Donc à chaque fois, tu dois mettre des filtres. Donc nous, on s'est dit, on est un groupe industriel, on va produire des cellules solaires en Suisse, à Neuchâtel, qui seront esthétiques et qui seront directement le cadran pour capter l'énergie de la lumière.
Et après, chaque ligne de code de l'operating system, on l'a réécrite avec l'obsession de l'économie d'énergie. Et donc, on a sorti cette montre qui a beaucoup de succès depuis 1 an. On y va step by step dans chaque pays. Et donc, c'est vraiment une montre autonome, indépendante, et tu n'as pas besoin de la recharger. C'est ça qui fait la différence. Avec une démarche éco-responsable aussi. Bah oui, on voulait surtout que les gens n'aient pas à recharger, et il y a l'énergie solaire qui est là, c'est quelque chose, je crois beaucoup au solaire. Dans les années à venir, on va investir dans le solaire chez Tissot. On a investi autour de 7 cellules solaires, qui est complexe à produire, mais qui est magnifique, parce qu'en fait, c'est directement la cellule. La cellule a été pensée pour être esthétique, pour faire de l'horlogerie. D'accord. Voilà. Et donc après, vous avez toutes les fonctions intéressantes, les notifications, les messages. Tu portes de temps en temps T-Touch, toi? Oui, bien sûr, j'ai la mienne. Bah, c'est normal, hein, parce que quand tu as les fuseaux horaires... Mais t'as tout, en fait, t'as tout. Mais bon, c'est Victorinox qui va pas être content, mais c'est la montre un peu couteau suisse, hein. On peut le dire. Parce que t'as les fuseaux horaires, t'as l'alarme, t'as le chronomètre, un chronomètre de très haute précision en plus, hein, un chrono très bien pensé, donc une montre super pour les sportifs. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On peut dire que c'est une émission extrêmement spéciale, parce que d'abord, on vous a tous les deux. Et moi, je suis heureux de vous avoir tous les deux. Je vais vous dire pourquoi. Parce que vous fêtez la première émission que je fais en ayant dépassé les 100 000 abonnés sur la chaîne. Ah, wow. Et les 100 000 abonnés sur la chaîne, c'est un step sur YouTube. Et donc, je suis il faut qu'on leur fasse un cadeau. Ah, c'est une bonne idée. Ah, il faut qu'on leur fasse un cadeau. Ah, c'est une bonne idée. On fêtait les 100 000. Tu nous fais un cadeau? Alors, une montre, voilà, ça t'embêterait de la signer? Non, avec plaisir. Non, avec plaisir. Bon, 100 000, ça se fête. Alors écoutez, ça c'est une bonne nouvelle. Alors écoutez, voilà. Sylvain nous offre une PRX. Bah, si tu veux. Allez, une PRX. Il pourra la trouver, Sylvain. Je pense qu'il pourra. Ouais, je pense qu'il pourra la On va en allouer une. Et l'écrin va être signé par Sylvain, par Tony Parker et par moi-même. Et on fera un tirage au sort sur Instagram. Et il faudra être abonné à 3 comptes pour pouvoir gagner. Le compte de Tony Parker, le compte de Tissot et évidemment le mien. Et comme ça, ce sera notre... Merci pour ce joli cadeau. Je te ferai signer aussi un ballon de basket avant que tu partes, parce que sinon je me fais déchirer par mon fils. Avec plaisir. Parce que on veut pas ça fait 15 jours qu'il me tanne en me disant « T'as bien acheté le truc ?» Avec plaisir. Bon, Franck, on a la montre. Ah, on a la montre, on a le coffret. Donc on signe. Allez, on signe. Voilà, super, on signe là. Ça va là? Allez. Merci. On signe là. Ça va être une pièce de collection. Je peux te dire que... Il y a une autre pièce de collection d'ailleurs, c'est la T-Touch avec le logo NBA derrière, qui est devenue introuvable et qui maintenant est devenue une pièce de collection importante. Exactement. Voilà. C'est bien, t'as pas mis de C à Franck, c'est bien parce que l'émission c'est Franck Sensé. Non, je l'ai mis. Non, t'as pas mis, t'es fort. J'écris très mal. Voilà. Super, merci. C'est beau ça, regardez. Voilà. On est bien là. On est en place. Et donc, il y a une tradition dans cette émission, c'est évidemment, il y a une chose, Tony, qu'il faut que tu saches. Je suis désolé de te le dire. Tu portes 2 montres au poignet. Et bien, ces 2 montres-là, quand elles sont arrêtées, elles te donnent l'heure exacte 2 fois par jour. Parce que 2 fois par jour, ça te donne l'heure, même quand une montre est arrêtée. Et je vous dis à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci pour cette émission. Merci. Salut. Merci.